Joël Fourny, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-président de la Chambre régionale des métiers des Pays de la Loire et président de la Chambre des métiers Loire-Atlantique. Donc vous êtes un spécialiste de l'artisanat. Comment se porte l'artisanat dans la région ? Alors l'artisanat dans la région des Pays de la Loire se porte, je dirais, un peu mieux que dans d'autres régions françaises, puisqu'en fait on bénéficie de l'attractivité du territoire ligérien, avec notamment une potentialité en termes de développement économique et d'économie, notamment liée aux grands donneurs d'ordre. On a un certain nombre, je dirais, de locomotives sur la région des Pays de la Loire qui entraînent par-delà une activité artisanale également. Malgré tout, on voit quand même quelques difficultés, notamment sur le secteur du bâtiment, où on a quelques entreprises qui sont très directement touchées, des entreprises quelquefois qui ont je dirais une ancienneté particulièrement importante et avec un savoir-faire spécifique, et qui du coup sont impactés notamment par la baisse des marchés publics. On voit bien qu'il y a quand même un certain nombre de restrictions budgétaires, même au niveau des collectivités locales et de tous les acteurs économiques. Et du coup, c'est vrai que ça a un impact très direct sur les appels d'offres et donc par conséquent sur les entreprises artisanales du bâtiment en particulier. On a un secteur également qui est très touché, c'est le service à la personne et notamment tout ce qui est dans le domaine de la coiffure, esthétique, etc. Parce que ça fait partie aussi des choses que l'on va peut-être faire, j'irai plus dans un second temps. Donc le consommateur fait aussi ses propres choix par rapport à sa manière de consommer. Il arbitre dans son budget. Il arbitre son budget également. Et c'est vrai que du coup, il fait ses propres choix. Par contre, sur le volet alimentaire, on a plutôt, des entreprises qui s'en sortent plutôt bien. Et on a quand même, un secteur qui est plutôt florissant. On a même, des activités qui n'existaient pas forcément en nombre dans le département de Loire-Atlantique, mais aussi dans les autres départements de la région des Pays de la Loire. C'est sur notamment l'activité boucherie, où on retrouve quelques entités qui viennent se repositionner dans des quartiers. Alors peut-être un phénomène aussi, nouveau de la part du consommateur, c'est-à-dire qu'il revient plus à l'économie de proximité et aux services de proximité. Il est plus tenté par cela, peut-être parce qu'il y a un gage aussi de qualité par rapport à la grande distribution. Et donc on voit bien que le comportement du consommateur change et donc le besoin du service à la personne doit changer et l'artisanat doit aussi s'adapter aux besoins du consommateur. Donc c'est peut-être pour ça qu'on voit fleurir un certain nombre d'activités économiques sur les quartiers. Et d'ailleurs, même la grande distribution a redéployé différemment en termes de service à la personne, puisqu'en fait on la retrouve aussi en économie de proximité sur les quartiers. Alors, un des grands enjeux aussi dans l'artisanat, c'est la transmission d'entreprise. Comment ça se passe dans la région ? Est-ce qu'il y a une pénurie de repreneurs ? Oui, alors sur la région des Pays de la Loire, c'est un enjeu extrêmement fort parce qu'on a un certain nombre de chefs d'entreprise dans le milieu artisanal qui arrivent à un âge suffisamment avancé. Et notamment, nous, quand on parle d'âge avancé, c'est qu'on considère qu'entre 50 et 55 ans, le chef d'entreprise doit déjà anticiper, doit déjà penser à la succession et à la transmission de son entreprise. Donc c'est quelque chose qui se prépare bien en amont. Donc ça veut dire que là, on a un nombre considérable d'artisans qui arrivent à cet âge. Et donc du coup, le réseau des chambres de métiers a mis l'accent surtout sur ce volet-là parce qu'effectivement, ce sont très souvent des entreprises où il y a un potentiel d'emploi. Et donc ne pas anticiper et travailler cette problématique, ça voudrait dire que derrière, on pourrait voir disparaître des entreprises et aussi de l'emploi. Donc on ne peut pas se permettre d'aller vers cela. Donc on fait beaucoup de sensibilisation auprès des chefs d'entreprise en allant très directement sur des actions territoriales, sensibiliser le chef d'entreprise sur le fait qu'il doit anticiper largement, regarder autour de lui quelle capacité il aurait et quelle potentialité il aurait pour pouvoir transmettre son entreprise dans de bonnes conditions. Quelquefois même l'amener aussi à regarder très précisément à l'intérieur de son entreprise s'il n'a pas ce potentiel en interne, parce que quelquefois il pense toujours à transmettre à quelqu'un de l'extérieur de l'entreprise et pas forcément le proposer à des gens de l'entreprise qui ont quelquefois une envie de créer, de porter leur propre projet. Et c'est aussi une opportunité qui est intéressante. Donc on apporte, ce service à l'entreprise. On travaille vraiment sur une approche très spécifique et on accompagne le chef d'entreprise à cette sensibilisation et à cette préparation de transmission. Mais c'est extrêmement important parce qu'on ne peut pas, considérer qu'il y a simplement de la création d'entreprise. Bien sûr, la création d'entreprise, c'est important, mais le volet succession et transmission est aussi très important.
On regardera ça de très près. C'est un potentiel Voilà. pour les repreneurs. Merci beaucoup, Monsieur Fourny. Merci. Bonne journée.